Autant de questions cruciales. qui restent en suspens selon vous. On va rester avec vous, Baïla Amadou Traoré, pour parler de ce 60e anniversaire de l'organisation de l'Union africaine. Hier, on en parlait, on a eu comme invité d'ailleurs Siakaka Soirée, expert consultant sur les questions de gouvernance. Alors, l'institution qui peine, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, à faire sortir la tête de l'eau quand on sait qu'aujourd'hui l'Union africaine fait face à plusieurs crises qu'elle n'arrive pas à résoudre jusqu'ici. Guerre, rébellion, la dernière en date c'est du côté du Soudan, mais aussi les déplacés sans pour autant oublier sur les questions économiques. En tout cas, autant de problèmes auxquels l'institution jusqu'ici n'arrive pas à faire face. Est-ce qu'il faut la dissoudre ou est-ce qu'il faut la réaménager? La question se pose. Oui, Baïla Amadou. Non, il faut continuer, selon moi en tout cas, à la faire changer positivement, la faire muter, la ramener au plus près des préoccupations des citoyens. Elle a été mutée des parce citoyens qu'on est passé de l'organisation, le LEIA à l'UIA en 2002. Oui, il y a eu tout un tas de mutations avant même qu'elle passe de l'OUA. Même l'OUA a évolué. L'OUA des années 60, il y a eu ensuite des crises. Mais ce qu'il faut dire, c'est quand on fait le bilan, selon moi en tout cas, de cette Union africaine, il faut aussi être vraiment large. Et d'abord, la journée effectivement de l'Union africaine, le 25 mai, c'est toujours l'occasion de rendre hommage d'abord aux pères fondateurs qui ont quand même institutionnalisé, qui ont quand même matérialisé cet idéal panafricain dans une institution qui regroupe les États du continent et qui avait aussi des objectifs à l'époque. Certains objectifs ont été atteints au fil du temps, notamment la décolonisation totale, notamment la fin de l'apartheid par exemple en Afrique du Sud. Il y a eu maintenant sur les questions économiques et sociales évidemment et sur les questions de stabilité, beaucoup de questions se posent, notamment son efficacité, mais surtout le plus important selon moi, son financement, comment les États les financent. Il y a eu aussi des réformes récemment avec la présidence notamment Kagame et même Alpha Condé pour essayer justement de traiter ces questions cruciales. Malheureusement, le constat est bien entendu celui que vous avez posé. Il y a des conflits aujourd'hui en Afrique, dont l'Union africaine n'arrive pas au Sahel, par exemple. Je peux aussi, le cas symptomatique du Congo aussi, la question aussi de ce qui se passe, on avait vu en Tunisie, on avait vu que l'Union africaine avait été à la peine, on l'a entendu tardivement, et très, la xénophobie, et très exactement, et très mollement. Donc, sur les questions d'intégration aussi, il y a eu aussi bien évidemment des évolutions qui ne sont pas bien évidemment suffisantes, comme sur l'impulsion, l'Union africaine a aussi impulsé l'intégration les régionales avec les différentes communautés comme la CEDEAO et la CEMAC par exemple. Donc les défis restent élevés, mais je pense qu'il ne faut pas être aussi trop sévère. Il y a eu aussi des acquis. Il faut juste en demander davantage et espérer, notamment sur les questions de financement et de défense, parce que c'est deux choses vraiment extrêmement importantes. Tant qu'on n'aura pas notre souveraineté en matière sécuritaire, on sera toujours en danger. On voit ce qui se passe justement au Mali, en Centrafrique, en Libye, etc. Donc voilà, moi ce que je peux dire sur cela. Le cas de l'Union africaine. Donc oui, Alpha Mamadou Diallo, sur la question, l'organisation, donc l'institution Union africaine, qui n'arrive pas à résoudre les crises qui secouent le continent africain depuis sa création. Et c'est vrai que Baïla a parlé tout à l'heure des acquis, mais si on pèse sur la balance quand même, il y a plus encore de problèmes tout à l'heure, vous avez fait une jonction parce que lui, il avait posé une question. Je ne sais pas si vous me permettez en tant que modérateur que je reviens sur
la question de savoir qui va rédiger la Constitution, parce que je n'ai pas voulu... Oui, sur la CEDEAO, allez-y. Une parenthèse pour la question de savoir qui va rédiger la Constitution. En fait, la question, elle a sa propre réponse. On peut se poser la question qui a rédigé la charte. On ne connaît pas qui a rédigé la charte. Donc, on ne saura pas avec évidence qui va rédiger la... Parce que normalement, une commission avait été faite pour aller dans ce sens et ouvrir des discussions. Et après ça, normalement, ce n'est pas à toute la société civile de venir discuter à l'Assemblée nationale, ouvrir un débat, débat citoyen, pour faire quand même la Constitution. C'est quand même quelque chose la plateforme qui a été quelque chose de très, qui est disponible. Hein? Voilà, c'est quelque chose de très ridicule. Il y a quand même des spécialistes qui, quand ils parlent, ils peuvent régler un problème fondamental, et vous savez que nos questions ne sont pas liées à des questions constitutionnelles. C'est à la volonté de faire marcher la Constitution. C'est là où se trouve le problème. Si vous prenez la Constitution dont qu'on a tant reproché en 2010, elle n'a pas de problème. En réalité, tout est presque parfait là-dedans. Mais on ne sait pas pourquoi aujourd'hui on veut parler, on veut, sais pas, on dissout une commission. Je pense qu'on est à ce stade. Donc la question de savoir qui va, d'après moi, écrire la Constitution, on ne sait pas. On va nous faire produire une Constitution au modèle de la charte, et on va l'accepter puisque c'est ça à quoi on est habitué. Maintenant, pour revenir, s'il n'y a pas de commentaires là-dessus... Oui, allez-y. Si, je peux bien commenter comme... Je pense qu'il attendait un commentaire. C'est un peu désordonné là. Parce que les spécialistes... Parce que ce qu'il dit est quand même important. Quand on donne l'impression que, c'est-à-dire, ce sont les citoyens même à la base qui doivent être associés, qui doivent donner leur avis, c'est vrai, c'est important, mais après, ce dont on parle, il y a des experts en la matière qui vont forcément revenir en dernier ressort pour justement tenir compte de plusieurs paramètres et maintenir... Je pourrais me relancer. Voilà, moi c'est ce que justement je voulais dire, c'est que déjà avant le débat d'orientation, il y a eu le symposium où on a vu des constitutionnalistes, etc. venir justement débattre. Et comme je dis, moi c'est participatif, c'est toujours bien d'avoir les propositions, de faire participer les citoyens dans le débat démocratique, surtout pour la rédaction d'une constitution. Mais comme je le dis, in fine, bien évidemment, ça sera des spécialistes. Les rédacteurs de la Constitution seront forcément un comité qui devra être mis en place. Et la question, c'est lequel? Oui, on revient sur l'Union africaine. Oui, allez-y, rapidement. Oui. C'est véritablement un gâchis. Hein. La journée fériée de l'Union africaine, c'est un gâchis. Parce que si nous regardons la journée elle-même ou l'institution? Oui, c'est partout. C'est-à-dire, en fait, la journée fériée, c'est la journée de tous les pays membres, je pense. Il n'y a pas c'est de chômés payés. Mais moi, si vous remarquez ce que l'Union africaine apporte à l'Afrique, et la journée, l'argent qu'on perd par rapport au férié, on aurait même travaillé dimanche pour sanctionner l'Union africaine. Parce que extrêmement à l'antipode de ce qui se passe, vous savez que l'Union africaine aujourd'hui est en voie d'envoyer une négociation en Ukraine avec 6 chefs d'État africains sur l'impulsion, on ne sait pas pourquoi, une guerre qui ne nous intéresse pas trop directement, parce qu'on peut être intéressé à un certain niveau. Et si vous avez regardé en moins de 2 mois, il y a plus, si nous calculons, il y aura beaucoup plus de morts au Soudan qu'en Ukraine, par rapport au nombre de victimes, presque 1000 morts. On parlait de 5 000. Donc vous comprenez, et on n'arrive pas à résoudre. Il y a eu beaucoup de morts aussi en Ukraine. Oui, c'est ce que je dis. Mais en fait, dans ces pays-là, on devrait quand même régler nos petits problèmes. Et il a déjà rappelé, quand les Africains sont victimes, bon, disons, c'est des Africains, même les Arabes sont des Africains, on peut être de façon générale, être objectif pour dire que ce soit un Arabe ou un Africain noir du Sud-Sahara qui est victime, ils doivent réagir de façon très ferme. Et vous savez que les condamnations, lorsque le problème a eu à Libye, quand on a vendu des Africains au sud du Sahara, les ripostes étaient beaucoup plus sévères de la part des Occidentaux que de l'Union africaine. Mais qu'est-ce que l'Union africaine peut faire? Moi, je pense qu'objectivement, tout récemment, vous avez vu que le coup d'État au Tchad, ils n'ont pas
pas pu condamner le président Déby. Ils se sont retirés, ils n'ont pas pris une décision alors qu'on a reproché l'actuel président de la commission, Mohamed Sepa, il est cadien en tout cas. On a dit qu'il a voulu manipuler alors que normalement, selon les règles, ils n'auraient pas. Ils ont validé le coup d'État au Tchad. Pourquoi ils ne valideraient pas le coup d'État dans les autres pays? C'est extrêmement, ils jouent à un jeu extrêmement dangereux. L'Union africaine quand même doit cesser. Et vous savez que même le bâtiment, le siège, ça a été construit par la Chine. Qu'est-ce que l'Union africaine peut décider? Moi, je pense qu'on ne peut pas dissoudre parce qu'on le siège à Addis Abeba. Oui, le siège à Addis Abeba, mais on ne peut pas dissoudre effectivement cette institution. Ce qu'on a à faire ou à leur dire, c'est de refaire bien leur agenda, de faire le travail, de travailler pour le peuple. Mais l'Union africaine, c'est quand même l'assemblée du syndicat des présidents. Vous savez oui, c'est un syndicat, vous le savez. C'est l'organe. Vous savez que si vous... Non, c'est un syndicat. Vous savez, on manque de fermeté parce que vous savez, les organes, si vous comparez comment fonctionnent les organes de l'Union européenne, les systèmes de décision, et ceux de l'Union africaine, ce n'est pas les mêmes. Qui décide à l'Union africaine? Ce sont les présidents. L'organe de décision, en réalité, c'est l'organe des présidents sur proposition des conseils de ministres. Donc, on comprend, il faut quand même changer, avoir des mécanismes et ne pas avoir une cour qui ne travaille pas. Généralement, les cours africaines ne travaillent pas. Vous le savez, vous avez vu, en Europe, la cour de Strasbourg condamne les États. Plusieurs fois, ils sont astreints, ils sont gênés même de ne pas les respecter, sinon il n'y a pas un moyen de contrainte. Mais si on ne fait rien, on n'avance pas, on vient, on se partage l'argent et on regarde comme à le